Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et ce sera une première pour moi puisque dans cette vidéo, c'est mon fils qui a choisi mon maquillage. En gros, j'ai filmé les plans bien sûr avant de réaliser ce maquillage et je l'ai filmé, alors j'ai filmé que ses mains bien sûr, je ne montre pas le visage de mon fils et je ne donne pas non plus son prénom à la caméra, donc j'ai filmé en fait mon fils qui choisit dans mes tiroirs mon maquillage. Donc à chaque fois qu'on passera une étape, je vous montrerai ce qu'il a choisi. Là c'était une première, il a été, vous allez voir, droit au but, hein, il n'a pas réfléchi et vous allez voir qu'il aime les choses qui brillent, les choses colorées, ce genre de choses là au niveau du packaging. Et vous allez voir, il n'a pas été très bavard. J'ai essayé de lui poser quelques questions, mais bon, je pense qu'il était assez impressionné par le fait que je filmais en même temps. Donc on va commencer sans plus tarder par les yeux. Je vais vous mettre la séquence où il choisit la palette. Ça c'est beau. Ça c'est beau? Regarde dedans si ça te plaît ou pas. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Il y a celui-là. Ah, celui-là il est joli. Ouais, celui-là il est beau. Comment on l'ouvre? Ah, Tu veux que je l'ouvre? il n'y a que 4 couleurs, mais c'est Oui. bon. Elles sont belles celles-là. Celle-là elle est très belle. Tu veux celle-là? Ouais. Donc comme vous avez pu le voir, il a choisi cette petite palette parce que le packaging lui plaisait beaucoup. Alors je lui ai pas demandé de choisir une des teintes dedans, j'y ai pas pensé sur le moment, donc ce que je vais faire c'est que la prochaine fois qu'il choisit une palette, j'essaierai de lui faire choisir une ou deux couleurs qu'il souhaite que je mette sur mes yeux. Donc cette petite palette de Révolution, c'était Révolution Pro et Marilyn Monroe. Elle n'existe plus, il me semble. Je vais essayer de faire un maquillage uniquement avec cette palette là, et puis même si c'est que des lumineux, mais je pense que peut-être celui-ci pourrait passer un petit peu en creux estompé. On va essayer, écoutez. Donc ça c'est mon premier challenge que je vous avais annoncé dans ma vidéo objectif de l'année 2025 sur ma chaîne. Donc si jamais ça vous plaît, peut-être que j'en referai d'autres comme ça avec mon fils aussi. Je verrai si mon mec il veut le faire aussi, bien sûr tout en respectant son identité. J'ai pas envie qu'il apparaisse ou donner son prénom. Et ça fait le job, hein, en creux de paupière c'est pas mal. Hein. Ça me permet de réutiliser des produits que peut-être j'aurais pas choisi sur le moment pour X ou Y raison, enfin vous voyez. Du coup eux ils ont pas le même jugement en fait sur les produits que moi, donc du coup c'est plus simple. Alors au fait j'ai des petites taches là, vous voyez un petit peu tout le tour, j'ai fait ma coloration hier, donc je pense que ce soir au démaquillage tout ça, ça va partir. Du coup en attendant j'ai des taches de coloration. Voilà. Au niveau du lumineux, je vais prendre celui-ci parce que il est juste splendide. Il est splendide. Mon fils il va être très content que j'ai filmé cette vidéo parce que il voulait que je la fasse. Il me demandait tous les jours, ça y est, t'as fait le maquillage avec les produits que j'ai choisis? Et quand je disais non, il était tout déçu, donc là il va être content rentrant ce soir de chez ses grands-parents que j'ai fait le maquillage. Je vais prendre la teinte lumineuse ici que je vais mettre en coin interne. C'est des fards qui font des chutes. J'avais le souvenir que c'était un peu plus impressionnant que ça. C'est marrant. Les souvenirs qu'on a des fois des produits. J'ai nettoyé mon contour des yeux parce que franchement il y en avait de partout. Et puis c'est quand même plutôt pas mal, mais je vais attendre d'avoir fait mon teint pour me prononcer sur cette palette. Et comme ça va peut-être me permettre aussi de savoir s'il y a certaines palettes que je veux garder dans ma collection ou pas. Parce que là si à la fin ça ne me plaît pas plus que ça, alors quand je la regardais comme ça je la trouvais magnifique, mais si ça me plaît pas plus que ça sur les yeux, bah peut-être que du coup, ou pour les autres produits, hein, sur le teint, peut-être que c'est des produits que je garderai pas. Ça fait du bien aussi de réutiliser ce qu'on a dans les tiroirs, parce que des fois on a un souvenir de quelque chose, mais notre peau évolue, nos goûts évoluent, et peut-être que du coup c'est plus ce qu'on aime. On va passer maintenant au fond de teint, et donc je vous laisse avec la séquence sur le fond de teint. Je les regarde. On dirait du rouge à lèvres. Oui, ça c'est un fond de teint, ce qu'on appelle en stick. Après t'as des fonds de teint dans des... de l'autre côté. Dans des gros tubes. Dans des tubes. Et tu vois, par exemple, tu me parlais de ça. Ouais. Ça c'est super grand. Ça c'est un pchit. Ouais. Mais je peux pas pchiter pour voir la couleur. Ah bah elle est là la couleur. Ça c'est pas un fond de teint. Si, c'est un fond de teint ça. C'est marqué tire. Super. Et celui-là, Il est comme l'autre aussi, il est en tube. Il est en tube. Il est beau celui-là. Je pense que je vais prendre celui-là. Celui-là? Attends, remets le petit capuchon.
Enfin, celui-là? Ouais. Je n'ai pas choisi de base puisque j'ai des bases en fait que je souhaite terminer. Celle-ci qui est dans un projet pan. Donc il y a certaines choses, je voyais pas l'intérêt de les choisir, comme le mascara, comme l'anti-cerne. Donc ça c'est des produits dont il n'y aura pas de séquence. Mais là le fond de teint qu'il a choisi, donc vous aurez vu, c'est le stick de Fenty Beauty. Ça l'interpellait un petit peu les fonds de teint en stick. Et je vais vous le swatcher. Moi j'ai la teinte numéro 2 qui est un petit peu claire. Encore ça va, comme on est en hiver, ça devrait passer. Et puis je vais l'appliquer. Je crois que je vous l'ai jamais montré en vidéo ce fond de teint. Et de souvenir, je l'aime beaucoup. En fait non, la teinte, je pense qu'elle va aller. Je pense que je l'avais acheté peut-être en été. C'est pour ça que j'avais le souvenir qu'il était trop clair. Ça fait très longtemps que je l'ai pas mis, donc honnêtement là j'en ai plus du tout de souvenirs. Excusez-moi, j'ai dû aller faire sortir Simba, enfin faire rentrer Simba, pardon. Je vais voir ce que ça donne là. Peut-être aussi que je change mon éponge, ça fait très longtemps que je l'ai. Je vais la changer après. Je vais en prendre une toute neuve, parce que des fois aussi, si l'éponge elle est pas terrible, c'est moins joli sur le teint. J'ai la peau sèche en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a... En fait j'ai l'impression qu'il y a que le fond de teint Dior Hydra Nude qui va sur ma peau en ce moment. C'est un peu compliqué, j'ai l'impression. J'ai sur le dessus de la bouche, ça se passe pas super bien, mais je sais pas si c'est le fond de teint ou si c'est mon... Je pense pas que ce soit mon éponge. Si ça soit ma crème hydratante, pourtant j'ai fait mes soins il y a quand même un petit moment. Ou la base By Terry. Je réessayerai ce fond de teint, je vais le réessayer demain. Est-ce que là vraiment c'est vilain. Je vais essayer de corriger avec le fond de teint Hydra Nude parce que j'ai pas envie de rester comme ça moi. J'ai pas envie de rester avec un contour de bouche. Mais vraiment c'est vilain. Hein. Autant avec le Anastasia que je vous ai présenté il y a pas longtemps, à l'application il était super beau. C'est après que ça allait pas. Là c'est direct quoi, ça va pas. Sur le reste du visage par contre il est très joli. Il est très beau ce stick en dehors de mon contour de bouche, donc je sais pas si c'est lui. Je le réessayerai demain sans avoir appliqué la base By Terry pour voir si c'était elle, si c'est elle qui va pas. Et je vais faire plusieurs tests pour voir si elle est toujours bonne ou pas, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai, même si elle arrive à la fin. Ça se trouve elle est plus bonne du tout. Voilà, j'ai bien avancé le maquillage, donc j'ai mis mon mascara télescopique Lift de chez L'Oréal, j'ai mis mon anti-cerne favori, le Haus Labs, et maintenant on va passer à la poudre. Ça. Celui-ci? Oui. Ok. Pourquoi tu l'as choisi? Parce qu'il a... Il a des dessins? Ouais. Il est beau. Donc vous aurez vu qu'il a choisi cette poudre là parce qu'il aime bien le dessin. Donc c'est une poudre de chez Kiko, c'est la Hydra Infusion Matte Powder en teinte 02 Light Neutral qui se présente comme ceci, que je n'ai pas beaucoup utilisé et que du coup je suis contente de la ressortir parce que dans mes souvenirs elle était plutôt pas mal. Alors je sais pas si elle n'est pas un petit peu trop matifiante pour la saison, par contre elle rajoute une teinte et c'est vrai que c'est une teinte un petit peu foncée. C'est vrai qu'elle est pas mal du tout cette poudre. Elle a tendance à lisser le teint. Et quand j'ai un fond de teint qui est un peu trop clair, vous voyez, comme celui-ci qui n'était pas hyper clair, mais du coup comme elle est légèrement teintée, mais en fait elle vient légèrement aussi teinter la peau et rajouter une légère couvrance et lisser légèrement la peau. Non, elle est vraiment très très jolie cette poudre. Je suis très contente de l'avoir ressortie. On passe maintenant au bronzer. Celui-là? Comme tu veux. Ouh. Celui-là. Celui-là? Il est trop beau. Ok. Encore une fois, un packaging qui lui a attiré tout de suite. Il s'agit du bronzer de chez NARS que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Je ne sais pas s'il existe encore, c'est le Paradise Found. Il me semble que non. C'est une édition limitée. Ah, je crois qu'il sent plus. J'espère qu'il n'est pas périmé. Hein. Ouf, j'ai l'impression que si. Ah, je crois qu'il est périmé. On va quand même essayer de l'appliquer. On va voir ce que ça donne. Je commence à plus avoir de pinceau là. Pour le teint, ça commence à être compliqué. Bon, en tout cas, il se prélève. Il s'applique. Qu'est-ce qu'il est orange? J'avais pas le souvenir qu'il soit si orange. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il est périmé. C'est parce que la teinte, quand je la swatch sur le doigt, je sais pas si vous pourrez voir, mais les contours sont orange et pas l'intérieur. Donc je sais, j'ai pas le souvenir qu'il était si orangé. Ça fait plaisir d'en sortir des petits produits de ces tiroirs et de se rendre compte que bah, finalement on peut peut-être s'en séparer parce qu'ils sont peut-être plus bons.
Ouais, parce que là c'est orange, hein. Oh, quand même, hein. J'aime bien les bronzers chauds, mais quand même. Faut pas abuser non plus. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si j'aime ou pas. Je trouve que ça fait un petit peu trop. Ou est-ce que comme ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Non mais quand je le swatch, la teinte c'est pas ça en fait. De souvenir c'était pas si orange. J'ai pas le souvenir que ça soit si orange. Et regardez la différence de couleur quand je swatch. Il y a un peu du orange, un peu du moins orange. Je pense que il faut que je me sépare de ce bronzer. On va croiser les doigts qu'il n'y ait pas de boutons. Mais je pense qu'il faut que je me sépare de ce bronzer. C'est bien dommage que c'était un bronzer que j'aimais vraiment beaucoup. Après j'en ai d'autres qui sont venus un peu le remplacer au fur et à mesure des années. Mais je pense que celui-ci, bah, je vais m'en séparer. Déjà il sent plus son odeur qu'il avait. Il sent plus rien du tout. Et en plus, la teinte de souvenir, c'était pas aussi orangé. Pourtant, ça, on dirait pas comme ça dans le pan, mais je vous dis, c'est, à mon avis, c'est plus bon. Donc celui-ci, va falloir que je m'en sépare. Il a bien choisi, mon fils. Allez, maintenant, on passe à l'highlighter. Celui-là. Ça, alors là, dans celui-là, tu as le droit de choisir un ici et un ici. Comme vous avez vu, je l'ai choisi un highlighter de chez Charlotte Tilbury. Très bon choix. C'est le Glow Glide Face Architect Highlighter en teinte Champagne Glow. C'est un très joli highlighter, celui-ci. S'il avait choisi le Dior, ça aurait été encore mieux, mais c'est pas grave. Je pense que ce packaging-là l'a plus attiré que le Dior. Écoutez, on va se débrouiller avec un pinceau pour les yeux, hein, qui est un petit peu plus gros que les autres parce que je n'en ai pas d'autres. Alors. Bon, par contre, la poudre là elle commence à me faire de l'effet de matière. Et elle commence à marquer un petit peu ma peau. Je pense que c'est une poudre qui est peut-être un petit peu trop matifiante pour moi. Et je pense que ça va se régler avec le spray de finition que je mettrai à la fin. Qui va réhydrater un petit peu ma peau, je pense qu'il y a besoin. Et non, il est toujours aussi beau cet highlighter. Très très beau. Il est vraiment très joli, je l'aime beaucoup. Ils se font super bien à la peau. Il a un joli glow. Non, franchement, j'aime beaucoup. Celui-ci, j'adore. On va passer maintenant donc au blush. Ah, ok. Et ça, je peux prendre ou ça va être celui-là, celui-là? Celui-là, tu peux prendre aussi si tu veux. T'aimes bien le dessin de celui-là? Je vais prendre celui-là. Ok, ça marche. Et donc vous avez vu qu'il a choisi cette palette de blush de Pat McGrath. Donc j'ai déjà appliqué un highlighter. Donc je vais prendre, je pense, quoique... Non, je vais prendre ce blush, vous allez voir pourquoi, parce que le rouge à lèvres juste après, il vaut mieux prendre celui-ci de blush. Et de souvenir, bah encore une fois, les blushs Pat McGrath sont absolument magnifiques. Ah voilà. Ne vous inquiétez pas si c'est un petit peu intense, je vais venir tout estomper après avec le spray de finition. J'ai l'impression qu'il s'estompe mal par-dessus la poudre. J'aime pas tellement mon teint là, je vous dirais que j'ai connu mieux. J'ai hâte de mettre le spray de finition qui va venir réhydrater un petit peu tout ça. Le blush Pat McGrath est pas mal du tout. Fonctionne bien, j'ai l'impression que ça fait des taches. Enfin, ça fait des taches pour vous à l'écran ici j'ai l'impression, mais moi c'est... Je vois pas... Voilà pour le blush, là j'en ai beaucoup mis. Je vais estomper un petit peu avec mon éponge. Voilà qui est mieux. Je vais mettre mon spray de finition et je vous laisse du coup avec le choix du rouge à lèvres. Celui-là. Tu veux regarder la couleur dedans? Bah on la voit de là. Non, c'est pas la couleur qui est là. C'est pas la vraie? Elle est comme ça la couleur. Elle est violette? Ouais. On va regarder un autre. Et celui-là. Tire. C'est rouge. Oui, c'est un peu rose. Et celui-là en carré là. Ah là il faut tourner. Tourne et là il sort là. Ah ouais. Et... Tire, voilà. Et là il est là le rouge à lèvres, regarde. Non. Non, t'aimes pas? Pas trop. Ok. J'en ai vu un autre. Celui-là. C'est le même que l'autre. Non, c'est pas exactement le même. La même couleur. Celui-là en rose, il me plaît. Ok. Je prends celui-là. Le spray de finition a fait beaucoup de bien à ma peau. Ça m'a fait énormément de bien d'appliquer quelque chose d'un petit peu hydratant. Parce que du coup, je pense que la poudre, elle est un petit peu trop asséchante pour moi. Donc, on va passer donc au rouge à lèvres. Vous l'aurez vu, donc il a choisi un Natasha Denona. C'est le I Need a Rose Lipstick en teinte Peony.
que je vais vous swatcher tout de suite. Je me souviens plus trop de ce rouge à lèvres, ça fait un petit moment que je l'ai pas appliqué. On est sur un rose. Je vais juste démaquiller mes lèvres et maintenant on va appliquer le rouge à lèvres. De souvenir, c'est un rose un peu clair. C'est un peu clair. C'est un peu trop clair pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon de chez Huda Beauty. Voilà, ça a foncé légèrement le crayon de Huda Beauty. C'est juste histoire de redonner les vies à mes lèvres. Donc voilà pour le maquillage final. Alors comme ça, pour vous en caméra, ça rendra sûrement très très bien parce que vous êtes de loin avec de l'éclairage et les caméras avantagent toujours notre peau, hein, il faut le dire. Mais je vous assure que c'est pas non plus terrible, surtout sur le tout ici en fait, ce contour là. C'est ici que c'est le plus compliqué hein, pour moi de toute façon et c'est pas très joli. Donc on va faire un petit point rapide sur les produits. La petite palette pour les yeux, bah une fois que j'ai fini mon maquillage, franchement je la trouve très jolie. J'aime beaucoup ce que j'ai fait avec. C'est simple mais c'est très beau, donc ça je vais la garder. La poudre, je vais pas la garder parce qu'elle est trop asséchante pour moi. Même si en été ça pourrait passer, mais j'ai d'autres poudres que je préfère, que j'utiliserai en été. Donc celle-ci, je ne vais pas la garder. Je suis contente, ça me permet de faire du tri aussi dans mon maquillage. Et le fond de teint, j'ai failli l'oublier, mais je vais le réessayer également pour voir ce que ça donne avec une autre base. Savoir si c'est ma base ou pas qui délire un petit peu, qui commence à être périmée. Mais du coup, je vais le réessayer. Et si jamais je l'ai réessayé avant de vous publier cette vidéo, je vous mettrai un petit mot ici pour vous dire si je l'ai gardé ou pas. L'highlighter, vous l'aurez compris, je le trouve très beau, je l'aime beaucoup, je le garde. Malheureusement ce bronzer de chez NARS va me dire au revoir parce que il est plus bon, donc il est périmé, donc je vais m'en séparer. La palette de chez Pat McGrath, je l'aime toujours autant, elle est toujours très jolie, mais j'ai l'impression que les fards se sont un tout petit peu, enfin les pans se sont un petit peu glacés. Donc je vais la réutiliser là, au cours de ces prochains jours, pour voir si j'arrive à l'utiliser par-dessus une autre poudre, si ça se passe mieux, etc. Et voir si je la garde. Et le rouge à lèvres, et ben écoutez, je pense que je vais m'en séparer de ce rouge à lèvres parce que il est beaucoup trop clair et je trouve pas que ça m'avantage, j'ai l'impression que je reviens du ski. C'est pas très joli. Donc je vais m'en séparer également. Donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo pour ressortir des anciens produits, d'avoir fait participer mon fils aussi parce qu'il a vraiment beaucoup aimé, il était très content. Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit commentaire pour soutenir cette vidéo pour qu'on puisse continuer les challenges. Et bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!